Nous devons prendre la parole de Dieu et de mettre cela en pratique. Et de... qui bâtit sa maison par rapport à ce que Dieu l'a dit. Mon mari, tu as... Et comme il n'a pas été là, ce n'est pas nous, mais c'est l'Esprit de Dieu qui prend la place. Afin que nous puissions partager ce que Dieu il a réservé pour nous cet après-midi. Alléluia. Oui, que le Seigneur bénisse la présence de tout un chacun. J'aimerais que Eric, que tu puisses m'aider avec pour la lecture. Elle dit, tu peux mettre le Genèse 27. Genèse 27, verset 6. Nous allons prendre le verset 6 jusqu'à 13. Oui, je vais prier. Éternel Dieu de gloire, encore une fois de plus, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci Père éternel, amis papa, pour ta présence dans ce lieu éternel. Nous te dédions notre moment, Père éternel, amis papa, de la parole. Laisse que Père éternel, amis papa, que ton esprit qui puisse prendre le contrôle de ce lieu éternel, Dieu de gloire. Que ta parole, Père éternel, amis papa, oh Yahweh Dieu, qui puisse se faire entendre, Père éternel, papa, oh Yahweh Dieu, au milieu de nous, éternel. Conduis-nous, Père éternel, amis papa, vers tes voies. Fais-nous connaître, Père éternel, amis papa, ce que nous avons à connaître, éternel Dieu de gloire. Et soutiens-nous, Père éternel, amis papa, afin que nous puissions obéir à ce qui est ta parole, éternel Dieu de gloire, pour que demain, que nous voyions nos bénédictions puissent s'accomplir dans nos vies. Et puis demain, pour que nous puissions être prospères. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Oui, Eric, tu vas m'aider par rapport à la lecture. Tu commences par au verset 6 jusqu'à 13. Il est où, Eric? Oui, vas-y. Amen. Genèse 27, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. » 8. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te demande. 9. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. 11. Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü, mon frère, est velu, et je ne point de poil. » 12. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, non la bénédiction. 13. Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me le prendre. » C'est bon, tu te Amen. Alléluia. Oui, bien aimés, nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous connaissons cette histoire. Nous connaissons l'histoire de Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la manière que sa maman il l'a conduit, en fait, qu'il puisse aller se précipiter la bénédiction qu'on voulait bénir son frère qui est Esaü. Bien aimé, la chose qui m'a attiré par rapport à cette histoire, et surtout de verset 6 jusqu'à 13, nous avons constaté par rapport à la bénédiction de Jacob, parce qu'on est en train de parler, la Bible nous dit, c'est la bénédiction, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pour que Jacob puisse, qu'on puisse parler de Jacob, parce que il y avait quelque chose qui était formé, que Dieu a donné une parole à Rebecca et à son mari qui était Isaac. Bien aimé, ils étaient donc Rebecca, dans son ventre, il avait des enfants. Et comme il avait des enfants, Dieu lui a donné la révélation concernant ces deux enfants, que le plus jeune il sera le plus grand par rapport à l'autre. Et nous avons vu dans cette histoire, Rebecca connaissant la prophétie.
Rebecca, connaissant ce que Dieu l'a dit concernant par rapport à la grossesse qu'il avait, par rapport à ses deux enfants qu'il était dans son ventre. Et il a entendu son mari, en train de parler qu'il voulait bénir Esaü. Bien aimé, ce qui m'a amené à faire que je puisse comprendre, qu'est-ce qui manquait à Rebecca quand il a entendu son mari en train de dire qu'il voulait bénir les grands frères. En réalité, attaque une femme, comme la parole nous dit, une femme sage bâtit sa maison. Est-ce qu'il avait donc est-ce qu'il fallait qu'il puisse faire ce genre de manigance pour qu'il puisse faire comprendre ou qu'il puisse donner la bénédiction à son fils? Je ne pense pas. Nous voyons parfois, même dans nos familles, même dans nos foyers là où nous sommes, il nous manque parfois de communication. Il nous manque de communication et quand il y a le manque de communication, il y a les chaos. Les parents, ils ne parlent pas avec leurs enfants. Et entre mari et femme, peut-être ils ne se parlent pas. Ok, en étant parent, ce n'est pas seulement que tu puisses... ce n'est pas parce que tu es parent qu'on doit seulement, obligatoirement t'écouter. Si tu es vraiment un vrai parent, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu dois commencer aussi parfois à mettre tes enfants là, même si tu en avais 2 ou 3, tu commences à chercher, à faire ressortir tout ce qu'un enfant qui est en train de réfléchir pour connaître l'évolution, pour connaître qu'est-ce qu'ils sont en train de penser. Et c'est par rapport à leurs pensées que tu peux les aider, comment tu peux les orienter. Et ce que nous voyons avec Rebecca, ce n'était pas le cas. Rebecca, il a cherché à manigancer des choses. Ok, Rebecca, ce qu'il pouvait faire, attaquer une femme qui bâtit sa maison par rapport à ce que Dieu l'a dit. Mon mari, tu as oublié que Dieu nous avait dit que c'est le petit frère qui sera le plus grand. Donc la personne qui mérite d'avoir la bénédiction, c'est le petit frère. Ne fais pas cette erreur-là. Ne fais pas cette erreur-là parce que si tu fais cette erreur, peut-être on peut marcher hors la volonté de Dieu. Ok, si on marche hors la volonté de Dieu, il nous ramène une malédiction d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on n'a pas obéi, parce qu'on n'a pas respecté la parole de Dieu en tant que telle. Nous voyons Rebecca a envoyé son fils. Bien aimé, ce qui est choquant, le fils il a réalisé, il a dit que maman, si moi je pars devant mon père pour qu'il puisse me bénir, je puisse me faire passer comme Esaü. Et si mon père il me touche, en me touchant, il va sentir que ce n'est pas Esaü, donc c'est moi. Et au lieu que je puisse recevoir la bénédiction, mais ça sera plus une bénédiction, ça sera la malédiction qui va tomber sur moi. Mais la maman, qu'est-ce que la maman a dit? La maman elle a dit que non, il ne faut pas s'inquiéter mon fils. Si il y a la malédiction va tomber sur moi, pas sur toi. La maman oublie que la personne, il oublie que la malédiction, avant qu'il tombe sur elle, la femme, ça doit d'abord tomber sur la personne qui était devant son père. C'est la personne qui pratiquait, c'est la personne qui est partie recevoir, c'est la personne qui est partie chercher cette bénédiction-là. Mais l'enfant, il a fait réfléchir sa maman. Et la maman, elle a dit que non, tu dois me suivre, suis ce que moi je t'ai dit. À combien de fois, parfois, Dieu il nous parle parfois au travers de nos enfants. Mais tu t'en fous parce que tu es la maman. Tu sais que même à un moment donné, quand ton enfant, il te cogne un truc, tu dis que tu te retires. Ah, comment cet enfant, il m'a parlé comme ça? Ok, nous, les chrétiens, on n'arrive même pas à réaliser que Dieu, il peut parler au travers même de la bouche de ton enfant. Il peut te parler même au travers de la personne que peut-être tu t'attendais pas que tu puisses entendre la voix de Dieu au travers de cette personne-là. Mais nous avons vu dans la vie de Jacob, après avoir suivi les conseils de sa maman, il est parti prendre le gibier, il a donné à sa maman, et sa maman, il a préparé la nourriture, il s'est fait passer pour son frère. Et quand son frère est venu, il a appris que la bénédiction, c'est lui qui a été béni. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Et aujourd'hui, on se pose des questions, parfois nous aussi des chrétiens. Pourquoi ma bénédiction tarde
Bien aimé, parfois, nos bénédictions tardent parce qu'on marche parfois dans la conformité de la parole de Dieu. On ne suit pas des choses de Dieu en tant que telles. Or que des choses de Dieu, tu as une promesse, tu as une prophétie de la part de Dieu. Bien aimé, Dieu, dès qu'il libère une parole, cette parole-là qu'il a libérée, bien aimé, la responsabilité de l'accomplissement de cette prophétie-là revient entre tes mains. Ce n'est plus l'affaire de Dieu. Dieu, il vient de te dire que je vais faire telle chose dans ta vie. Et toi, tu marches hors la parole de Dieu. Dis-moi, ça va s'accomplir comment? Et aujourd'hui, nous voyons parfois les gens, ils disent, les églises là, ils sont en train de mentir les gens. Moi, une fois, on a déjà prophétisé sur ça. On a déjà me dit, il y a ça. Oui, on n'en disconvient pas. Aujourd'hui, tu attrapes les gens qui sont des menteurs, tu attrapes les gens qui sont des escrocs. Les problèmes, quelle est ta marche? Ta marche vers Dieu, c'est comment? Est-ce que tu as respecté les choses que Dieu t'a dit? Est-ce que Rebecca a respecté ce que Dieu l'avait dit? Tandis que c'est elle qui était partie à consultation. Quand il est parti à consultation, c'est sûr qu'ils ont partagé les résultats de la consultation avec son mari. Et si son mari s'est trompé, est-ce qu'il ne pouvait pas réfléchir son mari pour le faire qu'il puisse le faire revenir en raison? Et nous, si nous voyons, si parfois dans nos familles, des choses commencent à se... Donc, comme lui me cache ça, moi aussi je dois les cacher aussi ça. Comme lui il a fait ceci, moi aussi je dois faire cela. Bien aimé, vous allez voir, c'est nos familles en train de se détruire comme ça. En train de se détruire comme c'est que la manière que Rebecca, cette semence-là qu'il a sémée dans la vie de son enfant. Et si des mensonges, si nous voyons, bien aimé, à la suite du temps de l'histoire de Jacob, même ses enfants aussi, ils l'ont trompé. Même ses enfants aussi l'ont trompé. Parce que quand ils ont amené leur frère Joseph, ils sont partis, ils l'ont amené pour qu'ils puissent aller le tuer, non plus le tuer, mais on l'a vendu. Qu'est-ce qu'ils sont venus dire à leur papa? Ils l'ont menti. Tu vois là où les mensonges peuvent amener les gens. Mais nous avons vu, bien aimé, la manière que quand il était parti là-bas, il a fui son frère. Parce que son frère, il le cherchait pour qu'il le tue. Et quand il a fui, il est parti chez son oncle Rabat. Et quand il est parti là-bas, bien aimé, la manigance que nous pouvons manigancer pour obtenir une bénédiction, ce n'est pas. Mais il y a beaucoup de gens aussi, ils sont parfois en train d'être bénis. Apparemment, ça se voit comme si dans les yeux des gens, ils sont bénis. En réalité, eux-mêmes, ils savent dans leur cœur, ils ne sont pas bénis. Preuve en est qu'ils ont même honte de témoigner par rapport à cette bénédiction. Parce que la bénédiction n'est pas vraie. Cette bénédiction-là, c'est fondé. On a honte. Bien aimé, je m'excuse. Rebecca, il a amené son frère, il a amené son fils, en fait qu'il puisse mentir. Et quand son fils a menti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Et quand il a fui, en arrivant là-bas chez Rabat, on l'a réussi. Comme il était sous le stress, peut-être, je ne sais pas, il est précipité à commencer à chercher une femme. Ok, il ne sait même pas renseigner comment, là-bas, pour obtenir une femme, comment ils doivent faire pour qu'ils puissent obtenir une femme. Ok, là-bas, la grande sœur ne peut pas se marier, la petite sœur ne peut pas se marier avant Rabat. Vous allez voir les mensonges que la maman de Jacob a conçu dans la vie de Jacob. Ça l'a créé des soucis à la longueur de sa vie. Ça l'a créé des soucis avant qu'il soit prospère. Comme on est en train de parler sur la prophétie. Et on est en train de parler sur la prospérité. Peut-être la prospérité ou la bénédiction pouvait être là à temps. Et la manière qu'ils ont roulé par rapport à pour qu'il puisse obtenir la bénédiction de son père, pour que demain qu'il soit béni et qu'il soit prospère, peut-être ça c'était pas vraiment dans les programmes de Dieu, afin qu'il puisse se faire dans ces temps-là. Et nous aussi, parfois, les enfants de Dieu, nous attendons des choses de la part de Dieu. Nous attendons des choses de la part de Dieu. Afin que Dieu puisse nous bénir. Afin que Dieu nous puisse nous faire du bien. Est-ce que tu regardes ta marche?
Comment toi tu marches avec Dieu? Comment tu marches par rapport à la prophétie que tu as reçue de la part de Dieu? Comment tu conçois la chose que Dieu t'a dit, afin que tu puisses arriver là où Dieu t'attend? Nous allons voir que si Dieu veut visiter d'autres personnes, le diable va descendre pour venir te distraire. Et le diable, quand ils font songer, il le fait tellement bien parce qu'il sait que tu ne vas pas comprendre. Il faut que tu puisses être une personne de l'esprit. L'esprit de Dieu en vie en toi pour que tu puisses détecter le diable est en train de me distraire. Tu peux être une personne que tu peux amener plusieurs. Ne regarde pas ton apparence, ne regarde pas la manière que tu te présentes. Comme si aujourd'hui, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose de bien peut sortir de moi pour que moi je puisse attirer d'autres personnes vers Dieu? Bien aimé, tu te trompes. Il n'y a que Dieu lui-même qui te connaît parce qu'il connaît la manière qu'il t'a créé. Il connaît la manière que tu es quelqu'un de très important. C'est pour cela que Dieu t'a choisi toi. Il n'a pas choisi une autre personne. Il a choisi notre bien-aimé. Comme nous sommes là, ce n'est pas nous tous que nous avons des capacités d'amener les âmes dans le Seigneur. Il y a d'autres personnes, ils sont spécialement, ils ont reçu cette grâce-là. Dès qu'ils ouvrent la bouche pour parler à quelqu'un et la personne est touchée. Il y a d'autres personnes, ils ont la facilité de gagner les âmes. Ne te regarde pas ce que tu es, ne regarde pas ton apparence. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne que Dieu compte sur toi. Tu es une personne que Dieu te voit, que tu es spécial au devant de ses yeux. Et pour que Dieu, peut-être, tu le sais, peut-être tu as déjà fait beaucoup de choses par rapport à Dieu. Tu te poses la question, mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui ma bénédiction tarde? Bien-aimé, si tu sais que toi tu es dans la voie de Dieu, il ne faut même pas s'en passer, il faut même pas se soucier par rapport à ta vie. Dieu, il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait ce qu'il est en train de réserver pour toi. Il sait ce qu'il est en train de réserver pour toi, bien-aimé. Si Jacob ne pouvait pas passer, aller voler la bénédiction de son frère, peut-être son frère ne pouvait pas avoir l'idée laquelle il pouvait chercher pour aller le tuer. Bien-aimé, Dieu, il est présent. Et puis Dieu, il est bon. Tout ce qu'il fait, c'est notre bien. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Dieu, il est merveilleux. Je vois comme s'il y a d'autres personnes, comme si ce que je suis en train de dire, ça ne l'intéresse pas. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à avancer avec Dieu. Parce que les choses qu'on est en train de parler, toi tu vois que qu'est-ce que moi je vais faire, qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ce que maman Myriam est en train de parler. Moi je suis, donc ça ne me concerne même pas. Ok, c'est que toi tu es en train de t'en foutre de ça, c'est ça que Dieu il veut dans ta vie. C'est ça que Dieu il veut dans ta vie. Bien aimé, hier on était le week-end, on était le samedi, on pouvait avoir tout le temps de dormir. Et quand tu viens dormir parfois à l'église, tu dois te poser la question, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce que le diable cherche dans ta vie? Parce qu'à l'église, ce n'est pas un lieu qu'on peut venir dormir. Et surtout à cette heure en plus, il fait chaud dehors, tu ne peux pas dormir à cette heure. Je suis désolé. À cette heure, donc, si on était dans l'église des combats, il n'y a personne qui pouvait dormir ici. Parce que dans d'autres églises, si quelqu'un fait ça, donc il va s'envoler. Il va s'envoler, c'est là qu'il est en train de nous envoyer les sommeils pour que nous puissions être distraits. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas que nous puissions se voiler la face. Alléluia. Il ne faut pas que nous puissions se voiler la face. Nous devons rester dans les principes de Dieu. Dieu, il gagnera quoi afin qu'il puisse garder nos bénédictions? Tandis que les bénédictions, là, c'est fait pour nous. Les bénédictions, là, c'est fait pour nous. Ce n'est pas pour que lui qui puisse garder ça. Mais vous allez voir pourquoi des bénédictions de Dieu tardent parfois d'arriver dans nos vies. Parce que ça tarde par rapport à notre comportement, par rapport à notre marche. Regarde d'abord comme quand tu viens à l'église. Tu viens comment d'abord à l'église? Est-ce que quand on vient dans la raconte de Dieu, on ne peut pas venir tous les jours dans la même manière? On ne peut pas venir dans... Ce sont des choses spirituelles. Chaque jour, tu dois être disposé afin que donc tu dois comme si que tu as rendez-vous avec une personne que aujourd'hui, si je me vois avec cette personne-là, il va me donner peut-être ce que j'ai envie. Et là, par rapport à ta disposition du cœur, c'est là où la visitation de Dieu va venir te surprendre. Alléluia. Alléluia, le peuple de Dieu. C'est pour cela que nous sommes en train de parler. Nous devons nous réveiller. J'avais mentionné quelque chose sur l'attitude de Rebecca. Il nous manque parfois de communication dans nos familles. Il nous manque parfois cette communication-là. Et je vais vite voir encore
par rapport, j'aime cette histoire-là de Adam et Ève. J'aime vraiment cette histoire-là. Parce que c'est eux qui sont vraiment les gens des commencements. Nous tous, nous sortons de là-bas. Mais nous allons voir aussi dans l'histoire de Adam et Ève. Je me suis posé une fois la question, pour que Ève soit séduite, parce que Adam, il était en train de faire quoi? Oui, il avait la responsabilité du jardin. Il avait la responsabilité du jardin. On n'en disconvient pas. Mais au moment où que Dieu l'a donné maintenant à Ève, il devait, je ne pense pas que Dieu, il a donné Ève, afin que quelqu'un continue à passer tout son temps à rester, à dialoguer avec des lions, à dialoguer avec des crocodiles, je ne pense pas ça. Parce que le diable, si le diable est venu arriver à séduire, à séduire Ève, parce que le diable, quelque part, il a senti qu'il y avait une vide. Il y avait une chaise qui était à côté d'Ève vide. Il n'y avait pas la personne, il fallait qu'il puisse être à côté d'Ève. Cette chaise-là, comme c'est vide, moi je vais venir me mettre là. C'est ça qui se passe aussi parfois dans nos familles. Où est ta place? Ta place, ça se trouve où? Ta place, ça se trouve où? Quand à chaque fois, les diables venaient sillonner, passaient tout autour. Ils voyaient Ève. Parfois il changeait de position. Parce qu'il s'ennuyait, parce qu'il était seul. Bien aimé, avant que Dieu puisse fabriquer Ève, Dieu a lu dans les pensées d'Ève. Il a compris que cet homme, il manque quelque chose dans sa vie. Pour qu'il soit totalement, vraiment comme il faut, il faudra que je puisse le faire une aide semblable à lui. Dieu a fait Ève pour Adam juste par rapport à ce qu'il a constaté, ce qu'il a remarqué dans la vie d'Adam. Mais Adam attaque homme, attaque le père de famille. Ça fait comme s'il ne jouait pas son rôle de père de famille comme il faut. Donc il avait oublié qu'il a, à part aller dialoguer avec des crocodiles, aller dialoguer avec des lions, des tigres, si c'est comment là. Donc, il avait une autre responsabilité. Il avait une autre responsabilité à accomplir. Que Dieu l'a donnée. Mais, les gars, tous les jours, ils se réveillaient. Bon, allez, à ce soir. Tous les jours, donc c'était les mêmes chansons. C'est Ève. Et le diable, quand il a remarqué la chaise était vide, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu. C'est comme ça que le diable nous détruit. C'est que Rebecca avait compris que, s'il avait compris, à renouveler son intelligence, non, mon mari est en train de partir à côté. Parce que ce qu'il est en train de faire, ça peut nous créer le préjudice devant Dieu. Ce que moi je dois faire réfléchir cette personne pour qu'il ne puisse pas faire cette erreur qu'il veut faire. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Mais il a préféré de manigancer la bénédiction de son fils. Et nous tous, nous connaissons la suite. Malgré Jacob, il a été béni. Mais il a été béni comment? Il a été béni comment? Il a été béni comment? Il a été prospère comment? Nous connaissons nous tous l'histoire. Et nous allons prendre encore Genèse 31 et 7 pour mieux comprendre cette histoire. Quand Jacob est arrivé chez Laban. Genèse 31, verset 7, je lis au nom de Jésus. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Seulement 7. Alléluia. Oui, nous avons... Là, on est en train de nous parler. Quand Jacob il est arrivé chez Laban, Laban, il a commencé à le faire travailler. Toutes ces choses-là, pourquoi? Parce qu'il a commencé des choses par erreur. Il a, au lieu qu'elle puisse marier la petite sœur, comme il n'avait pas fait de renseignements sur ça, il est parti même se retrouver même dans la polygamie. Donc il regarde la semence que Rebecca a semée dans la vie de son fils. Et c'est à cause de cette mensonge-là, tous les erreurs que Jacob a pu commettre, c'était à cause de sa maman. C'était à cause de sa maman.
S'il avait laissé les choses afin qu'il puisse se faire attaquer de la manière que Dieu avait prédestiné, vous pensez que Dieu il pouvait dire à Rebecca, c'est comme ça que Jacob il pouvait être béni, à penser comme si c'était son frère? Est-ce que Dieu pouvait faire cette erreur? Non. Ce n'est pas comme ça que Dieu l'a dit. Ce n'est pas comme ça que Dieu l'a dit. Mais il a cherché à manigancer des choses pour que son fils puisse être béni. Et nous connaissons le bien-aimé. Quand il est arrivé là-bas chez Rabat, en arrivant là-bas chez Rabat, il a fait encore plein des erreurs. Il a fait plein des erreurs parce que les tâches là, des mensonges là, commençaient à les suivre. Il s'est retrouvé dans la polygamie. On est parti se le faire marier avec une femme qui n'était que, c'était pas son choix. Et quand on t'a présenté la femme, avant que tu ailles même dans les liens très sains avec la femme, qu'est-ce qu'il faut dire? Tu dois regarder d'abord le visage de la femme. Tu ne dois pas passer jusqu'à les liens sains sans connaître est-ce que c'est lui ou pas. Je pense que l'idée là, que les gens quand on marie quelqu'un, quand on vient de se présenter, on fait sortir plusieurs filles. Peut-être je pense que les gens ils savent tirer la leçon par là. Oui, peut-être les gens ils ont été touchés par ça. Parce que Jacob il est parti se retrouver avec Léa, tandis qu'elle n'a pas travaillé pour Léa, elle avait travaillé pour qu'il puisse être marié avec Rachel. Regarde un peu les mensonges, la manière que lui il a menti là-bas par rapport à son frère, les mensonges il a poursuivi là-bas. Tout ça, c'est parce que sa maman qui lui a donné cette semence-là. Les petits, il a réfléchi, maman, si je me présente au devant de mon père, lui il est poilu. Moi je n'ai pas de poils. Et s'il me touche, il saura que ce n'est pas Esaü, que c'est moi. Et quand il va se rendre compte que c'est moi, au lieu que cette bénédiction-là qui soit une bénédiction, ça tournera la malédiction sur moi. Au lieu que sa maman aussi puisse comprendre que, mon enfant il vient de révéler quelque chose de très important. Qu'on laisse, moi je vais parler maintenant avec ton père. C'est ça que Rebecca n'a pas fait. Rebecca il n'a pas fait ça. Il a laissé. C'est les jours-là qu'il a maudit. Les stratégies qu'il avait fait, c'est les jours qu'il avait maudit la vie de son fils. C'est les jours qu'il a maudit la vie de son fils. Parce que tout ce qu'il a vécu, avant que la bénédiction de l'Éternel puisse prendre sa place dans sa vie, c'était à cause de cette mensonge-là que sa maman il l'a mené. Il a menti là-bas. Et lui là-bas aussi, on l'a menti. Et on l'a menti. On doit faire marier avec une femme qui n'était pas la femme que lui il voulait. Il a dit que moi je vais encore. Il a continué encore. Il a dit que je dois marier Rachel. On l'a fait travailler encore pour qu'il puisse obtenir Rachel. Il s'est retrouvé dans la polygamie. Vous voyez un peu des semences. Là où nous les parents, on peut amener nos enfants. Bien aimé, les enfants, ce sont des bénédictions venant de la part de Dieu. Dieu ne t'a pas donné les enfants là pour que tu puisses les maudire, pour que tu puisses détruire leur vie en faisant sortir des paroles dans la bouche pour manigancer ou faire détruire la vie, la destinée de ces enfants-là. Dieu a besoin de ces enfants-là. Dieu a besoin de ces enfants-là. Arrêtez de faire des choses pour notre profit. Mais nous devons d'abord voir le profit de Dieu, d'abord avant toute chose. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend par rapport à ton enfant que Dieu t'a donné? Il est parti là-bas chez Rabat. Vous allez voir que les enfants, les fils de Rabat commençaient à les regarder avec un mauvais œil parce que les paris qu'ils ont fait, Rabat il a dit que les bétails qui ont commencé à être avec des taches, c'est ça que toi tu vas prendre. Et comme il a été béni par son père, la bénédiction de son père reste aussi une bénédiction parce que son père il a béni avec tout un cœur croyant que c'était Esaü, que cette bénédiction-là a pris place. Ça fait que, mais les conséquences du péché, il a payé. Il a payé les conséquences. Dieu a fait qu'à sorte, comme il avait reçu une bénédiction de son père, tout ce que Rabat lui donnait, parce que Rabat il croyait que ce qu'il lui donnait, c'était des mauvais, mais Dieu ferait en sorte que les animaux là qui continuaient à prospérer, à faire sortir beaucoup de bétail encore. Et les enfants de Rabat commençaient à les regarder avec un mauvais œil.
afin qu'ils puissent commencer à en vouloir. Vous voyez comment, où les manigances des choses, il a dit que vous l'avez souhaité, vont faire votre fille payer les salaires plus de 10, il va changer mon salaire plus de 10 fois. Mais regarde, Dieu a fait en sorte que je puisse, elle qui puisse pas me faire du mal. Le rabbin, il n'a pas voulu le faire du mal, mais ce qu'il a fait, le contraire de ce qu'il a fait. Mais il a vu la bénédiction. Il a vu la bénédiction, le suivait, bien aimé. C'est pour cela que nous devons faire attention avec des choses que Dieu nous dit. Parfois, Dieu il nous parle ici. Dans cette église, Dieu il parle. Il n'y a personne ici qui peut dire, qui peut monter son doigt. Il dit, moi je n'ai jamais entendu Dieu me parler. Je n'ai jamais entendu là où que Dieu me dit telle chose. Nous tous ici, Dieu nous parle. Mais pour que tu vois que les choses là puissent prendre la place dans ta vie, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois marcher selon les principes de ce que Dieu te demande. De ce que Dieu te demande. Si on te dit qu'il faut donner l'offrande, ne te pose pas de questions. L'offrande, c'est l'offrande, reste l'offrande. Ce que tu as. Si c'est toi qui vas tromper Dieu, ça reste les problèmes entre toi et ton Dieu. Si Dieu te dit que je te veux dans ma présence. Parfois, il y a d'autres personnes ici, ils prophétisent. Dieu, il te veut dans sa présence. Il y a d'autres personnes, parfois, ils se posent des questions. Quand Dieu, il dit qu'il me veut dans sa présence, qu'est-ce que ça veut dire? Bien aimé, toi, tu ne sais pas être dans la présence de Dieu, si c'est quoi? Être dans la présence de Dieu, que Dieu, il sait que Dieu t'a vu, peut-être tu es dans la distraction. Il te veut que tu sois dans sa présence. En état dans sa présence, il va te révéler des choses par rapport à ta vie. Il va t'avertir d'autres choses afin que tu puisses faire attention par rapport à des choses qui vont arriver. Dieu, il ne nous parle pas seulement dans des choses pour le présent. Il nous parle aussi par rapport... Il y a d'autres prophéties qu'on peut prophétiser ici pour toi. Tu vois que, ça c'est comme si papa, il a tapé à côté. Non, il n'a pas tapé à côté. Dieu, il a montré. Il a montré des choses qui peut-être qui va arriver dans 3 mois. Peut-être dans 6 mois. Peut-être dans 1 an. Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Ce qui peut t'arriver, peut-être aujourd'hui, à 18h, il peut révéler tout comme il ne peut pas révéler aussi. Dieu, il n'est pas notre ami. Il n'est pas notre ami, ni notre grand-père. Parce que moi, je me souviens, il y a d'autres personnes ici, avec leur grand-père, je ne pense pas que tout le monde a joué avec leur grand-père. Moi, je n'ai pas joué avec ma grand-mère, parce que nous, on avait une grand-mère qui ne blaguait pas. Les mamans de maman Évangile et de mon père. Et ils ne blaguaient pas. Donc, ils nous chicotaient, malgré elle était vraiment vieille. Elle n'était pas vieille qui pliait les dos comme ça. Donc, il faisait nous faire comprendre que je suis encore. Donc, si tu blagues, puis s'il a déjà tapé, il met le piment. Je m'excuse les termes. Donc, les Africains, parfois, quand il dit qu'il va taper, il tape. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous dit d'aller faire ça à vos enfants, non. Mais nous, comme on a été colonisés par des fouets, donc parfois, nous, les enfants des Noirs, les chicottes, ça nous fait du bien pour nous remettre dans les doigts chez nous. Mais c'est qu'il faut, ici, il ne faut pas le faire. Ici, on est dans les droits de l'homme. Si tu fais ça, l'État sera derrière toi. Alléluia. Parce qu'assistance sociale ou pas, ils seront derrière toi. Amen. Donc, c'est qu'on nous a fait grandir, nous, en Afrique, parfois, avec d'autres mentalités qui n'ont rien à voir avec d'ici, là, en Europe. Ici, en Europe, on a des enfants qui sont intelligents. Tu peux parler avec l'enfant. Tu peux faire aussi entendre ton enfant pour écouter ses idées. Peut-être ton enfant, toi, tu penses que tu puisses l'envoyer, qu'il puisse être médecin. Peut-être dans ses capacités à lui. Ça n'a rien à voir avec ce que toi, tu penses par rapport à lui. Mais toi, tu vas chercher à l'imposer. Toi, va faire la médecine. Il va aller faire la médecine. Il n'a pas la capacité de faire la médecine. Tu n'as jamais parlé avec tes enfants. Tu ne l'as jamais laissé le temps afin que tu puisses les entendre pour que tu comprennes, pour qu'ils arrivent à te faire comprendre que maman, moi je pense que dans ma vie, je dois faire ceci, je dois faire cela. Papa, tu sais, moi je pensais que je dois faire ceci. C'est à partir de là, quand ils vont faire sortir leurs idées, vous allez les aider. Non, toi tu vois, par rapport à ce que toi tu dis, moi je vois que je ne sais pas si tu peux faire ça, et après ça donnera ça. Comment tu trouves? Ah maman, tu as raison. Ah papa, tu as raison. On n'est pas dans le mouboutisme. Mobutu est déjà décédé, mais il y a d'autres personnes, l'esprit de Mobutu est né. Donc les gens, ils sont même dictateurs, même dans leur propre maison. Même avec leurs enfants. On est quand même en Europe. Alléluia. On ne dit pas que laisser les enfants à la portée qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Non. Il faut orienter les enfants dans de bonnes choses. Il faut parler avec les enfants.
le stress et les dettes de l'Afrique, de l'Europe ici avec des paiements de factures, que ça ne puisse pas nous voler la vie des familles. Que ça ne puisse pas nous voler la vie des familles. Parce que si ça nous vole la vie des familles, et le diable va comprendre qu'il y a une chaise qui est vide, comme il avait compris dans le jardin d'Éden, il fallait que Adam soit à côté d'Ève. Et comme il n'a pas été à côté d'Ève, il a préféré d'être à côté des crocodiles. Et voilà, le péché était entré. Alléluia. Tu peux me donner de l'eau, s'il te plaît? La chaise était vide, je vous dis. La chaise était vide, il avait compris que Adam et Ève, il avait besoin qu'on puisse le chuchoter. Et la femme s'est retrouvée là. Elle était seule. Elle était en train de tourner, je le voyais même. Elle était en train de tourner, même si elle met de belles robes, même si elle met les sapologies. Qui va l'adorer? Qui va le louer? Parce que les gars sont gars tout le temps. Donc il a préféré d'aller caresser les lions, de dialoguer, de savoir qu'est-ce que les lions sont en train de passer. Est-ce que toi, un jour, tu ne mordras pas les gens? Est-ce qu'un jour, tu ne seras pas méchant devant les gens? Non. Mais il a préféré d'aller attendre le lirement des lions, au lieu d'attendre ce qu'Ève pense. Et comme il n'a pas été là, le péché est entré. C'est ça, le rôle que parfois nous jouons. Nous attendons nous tous afin que Dieu nous puisse nous bénir. Nous attendons nous tous que nous puissions être prospérés. Mais avant que nous puissions être prospères, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons d'abord obéir à ce que Dieu nous recommande. Nous devons prendre la parole de Dieu, de mettre cela en pratique. Et d'obéir à ses normes. Comme il faut. Voilà, Dieu comme il est un bon maître, le bon berger, le Dieu qui ne souhaite le mal pour personne. Bien-aimé, je ne sais pas si toi tu as pris ta part. Ce que Dieu t'a parlé aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions s'élever, bien-aimé. Que là où que tu n'arrives pas à comprendre, ce que Dieu te demande de faire, tu n'arrives pas à le faire. Dieu, il est là aujourd'hui, cet après-midi au devant de toi, afin que tu puisses demander à ce Dieu-là qui puisse t'aider. Aide-moi parce que ce que toi tu m'as demandé, je n'arrive pas. Moi, mon mari, il ne m'écoute pas. Il est comme Adam, il est tout le temps parti. Qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimé, ce que moi je vais te dire cet après-midi, tu n'as pas la force de... Nous devons prendre la parole de Dieu, de mettre cela en pratique. Et de... qui bâtit sa maison par rapport à ce que Dieu l'a dit. Mon mari, tu as... Et comme il n'a pas été là, changer